Salut à tous, on se retrouve pour la troisième vidéo du calendrier de l'Avent. Je vais tout de suite piocher mon film. Ça y est, je pense que vous connaissez déjà la petite routine. Alors, comme c'est qu'au toucher, je pouvais savoir quel film ça allait être. Ah, Society de Brian Yuzna qui date de 1989. C'est un film qui est depuis hyper longtemps sur ma liste de films à voir et bah, du coup voilà, c'est enfin l'occasion de le découvrir. On se retrouve donc après la découverte de Society. Je suis quand même assez mitigée sur ce film. Je sais que c'est un film culte, qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ce film, qui en parlent tout le temps, etc. Sauf que pour moi, c'est le genre de film qui souffre finalement de sa réputation, dans le sens où le film il est sorti depuis 1989 et que depuis des années on en entend parler. Depuis des années, on voit en fait des images de la scène de fin qui sont assez folles, on va dire. Ce qui fait que moi, j'ai passé tout le long du film à attendre la scène de fin, en fait, à attendre la scène que je connaissais pour voir comment elle allait arriver en fait dans l'histoire. Ce qui fait que je me suis quand même pas mal ennuyée tout au long du métrage. Le film est réalisé de façon assez particulière dans le sens où tout le début du film, pour moi, ça ressemble vraiment à un soap opéra, on dirait un épisode des Feux de l'amour ou même de Beverly Hills, avec ces gens qui vivent dans des quartiers hyper chics aux États-Unis, qui vivent dans des maisons qui ont l'air complètement fake, qui ont l'air de passer tout leur temps à se préparer à aller à des soirées, soirées chez l'ambassadeur et compagnie. Des lycéens qui conduisent des super voitures de sport, qui passent leur temps à la plage à faire des petites batailles de crème solaire et compagnie. C'est hyper stéréotypé, je pense que c'est totalement voulu par le réalisateur, justement de montrer ce côté très artificiel que certaines personnes peuvent vivre, mais tout en ayant une face super sombre en fait qu'ils essayent de cacher. Je comprends tout à fait le truc de la réalisation, mais j'ai pas du tout accroché, j'ai eu vraiment du mal. Sincèrement, j'ai pas spécialement aimé le film. Pour l'histoire, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, on suit le personnage de Billy qui vit à Beverly Hills avec ses parents et sa sœur. Il est suspect de faire partie d'une société secrète qui organise de grosses orgies avec tous les plus riches, tous les plus notables de la ville. Il commence à mener un petit peu son enquête, qu'on lui met des bâtons dans les roues tout simplement, jusqu'au moment où il découvre qu'effectivement il avait raison et que sa famille fait partie d'une société donc. Mais qu'en plus, les orgies, en plus d'être sexuelles, sont quand même assez cannibale, on va dire, d'une certaine façon, parce que je pense que vous connaissez tous cette scène de fin où il y a tous les gens qui sont tout nus et qui rampent au sol et qui fusionnent tous les uns avec les autres. Il y a la scène super connue du mec qui a la tête entre les fesses, tout simplement. Donc, sincèrement, voilà, pour moi, l'essentiel du film se trouve dans les 10 dernières minutes. C'est dommage parce que finalement, j'en savais trop sur le film pour pouvoir complètement me laisser prendre au jeu, je trouve. Au niveau du casting, j'ai rien de particulier à dire sur le casting, ni au niveau des personnages. Tout le monde est hyper stéréotypé, même au niveau du schéma narratif, en fait, dans le sens où Billy suspecte ses parents d'une chose. Il va essayer de trouver des preuves pour pouvoir appuyer ses dires. Soit les preuves sont détruites, soit les preuves sont réfutées. Il y a pas mal de personnes de son entourage qu'on suspecte très rapidement d'être complice des parents et du coup de le faire un petit peu tourner en bourrique, de le prendre pour un fou, pour lui faire croire qu'il a tort. C'est quand même hyper classique au niveau de l'histoire, au niveau de la narration, au niveau des personnages. Voilà, il n'y a que cette scène de fin qui est vraiment ouf, même si personnellement je trouve qu'elle a quand même pas mal vieilli. Mais les effets spéciaux voilà, sont quand même très bons avec tous ces gens qui fusionnent, les grosses prothèses et tout. Ça donne vraiment un aspect vraiment, vraiment dégueulasse. Je vous le cache pas, mais ça a quand même pas mal vieilli. On voit quand même les maquillages, les prothèses et tout. Il y a des fois où c'est pas super bien fait. Mais je comprends l'impact que ce genre de film a pu avoir à l'époque. Après, c'est un film culte, surtout pour la scène de fin, voilà. C'est un film, je suis quand même contente de l'avoir enfin vu, de l'avoir enfin découvert, mais sincèrement, c'est pas un film que je mettrais genre dans un top. Et c'est pas un film que je reverrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre de description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!